Et bonjour, vous allez bien? On est samedi, jour de repos. Trop bien. Bon, ce matin, avant d'aller à Muret, je continue, plutôt on va dire ça, ma décoration d'automne. Donc, je vais vous montrer, c'est en élaboration, je ne trouve plus mes clous, donc il va falloir que j'aille ou à Leroy Merlin, ou à Casto, ou autre, pour me trouver des petits clous. Voilà, donc ça c'est le petit truc à faire. Et je vous montre d'abord ce que j'ai fait. Ouais, vous le voyez un petit peu là, il y a des trous, c'est normal. Je vous ai mis en grand angle. Touc touc. Voilà, donc vous voyez, déjà j'ai mis mes 2 guirlandes de feuilles. Je les aime tellement ces guirlandes. Je les ai achetées à Jiffy l'année dernière. Et vraiment, elles sont superbes. Voilà, donc je les ai mises. Elles sont mises. Peut-être celle qui est là, je vais la tirer un tout petit peu vers l'autre côté, histoire de bien voir mes tableaux. Et après, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les broderies que ma mère a fait. Oui, oui, c'est ma petite maman, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, qui m'a fait toutes ces belles broderies. Et vous voyez, je vais les accrocher. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Mais pour ça, il me faut des clous. Et oui, et je n'ai pas trouvé mes clous. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de pouvoir bien les mettre parce que l'année dernière, j'ai pas pu en profiter à leur juste valeur. Non, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais vous m'avez compris. Je vais pas arriver à parler. En fait, faire 2 choses en même temps, mon cerveau aujourd'hui il veut pas. Donc voilà, donc ça c'est les petites broderies que ma mère a faites l'année dernière. Ces deux-là là, sont juste incroyables. L'arbre également, il est juste sublime. Et celle-là, je crois que c'est une des premières qu'elle avait faites et je trouve qu'elle est vraiment sympa. Voilà, et ça ce sont des fleurs pour octobre, donc voilà. Donc tout ça, je vais l'accrocher sur ce mur. C'est pour ça qu'il y a des trous. Voilà, voilà. Et ensuite, je m'attaquerai à d'autres parties de mon appartement. Avec, par exemple, les illustrations de Camille, les infusettes. Celle-là, elle est juste sublime. Je l'aime énormément. Je pense que je vais la mettre dans un cadre comme ça sera mieux. Elle sera protégée. J'ai celle-là. J'ai celle-ci qui m'avait été envoyée par l'une d'entre vous et je te remercie encore. Je la trouve sublime. Je vous l'ai dit, moi, les cartes postales automne, hiver, printemps, tout ce que vous voulez, oh, j'adore ça, quoi. Voilà, donc ça, c'est Camille encore une fois. Sublime, sublime. Voilà. Bon. Après, j'aime Camille, hein, il faut le savoir, hein, vous le savez. Voilà, ça c'est beau aussi. C'est peut-être un peu plus automne, printanier, parce qu'il y a des fraises, mais il y a des champignons aussi. Ça va dans les deux. Et j'ai également, attendez, je vous montre en plus. J'ai également cette carte que vous m'aviez envoyée, l'une d'entre vous en tous les cas. Et j'ai également celle-ci qui vient de Marine. Marine, tout ça je vous mets en barre d'infos si je peux. Je pense que je vais réussir à faire un montage. Voilà, ça c'est juste parfait. J'ai également cette petite carte qui avait été envoyée par Caro Framouland quand j'avais acheté son livre. Voilà, donc tout ça, des petites fleurs, je ne sais pas, je verrai. Mais en tous les cas, il me faut des clous. Parce que sinon, il ne peut pas. Voilà, voilà. Je vais m'installer quelque part, peut-être là, pour vous montrer le smorgasbord et pour vous parler d'un autre petit truc qui se passe le week-end prochain à Toulouse. Donc, ne quittez pas, je reviens. Ça s'est mis tout seul comme un grand. Bon, alors, il s'est passé plusieurs minutes. Non, mais comme d'hab, à chaque fois, je dis je reviens, je vous montre, machin. Je me dis j'y vais tout de suite. Non. J'ai un voisin qui m'a appelé, donc du coup, on est resté au téléphone. Enfin bon, je vous parle de ma vie comme d'hab. Et du coup, j'ai pris un café en même temps, parce que moi, j'aime bien parler au téléphone avec un café à la main. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être quand je fumais, et c'était de la merde, hein, fumer, c'est pas bien. C'était il y a quoi? Il y a 23 ans. Hein, j'ai fumé 5 ans dans ma vie, assidûment. Et donc, du coup, j'ai tout arrêté. Et ça, c'est la plus belle des victoires pour moi.
Mais j'ai des sortes d'automatismes comme ça qui font que bah, j'ai le café. J'ai le café quand j'ai le téléphone qui sonne. C'est con, mais c'est comme ça. Donc du coup, je bois mon petit café. Et je vous montre mon smorgasbord. Je vous le montre à l'endroit. Donc là, c'est à l'envers. On est bon. Allez. Et là, on est à l'endroit. Donc, vous voyez, j'ai un peu avancé. On a plus de 500 mailles. Oui, vous vous rappelez, hier, j'ai rectifié. J'ai de nouveau mes mailles correctement. Il y en a beaucoup qui ont rigolé et il y en a beaucoup qui ont été très surprises de mon attitude très décontractée. Alors, il faut savoir que pour moi, le tricot, c'est que du plaisir. Il n'y a pas de contrainte. La seule contrainte que j'ai, c'est le temps que j'ai. Et ça m'agace parce que j'aimerais avoir plus de temps pour tricoter, crocheter, faire ce que je veux, en fait. C'est ça qui me dérange et on est beaucoup dans ce cas-là. Hein. Mais non, en fait, c'est pas grave, en fait. Ce n'est rien, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un décès, ce n'est pas un accident, ce n'est pas... Ça ne va pas changer ma vie, la dévaster. Vous voyez ce que je veux dire? Le tricot n'est que du plaisir. Donc, je me plante avec 50 mailles. C'est pas grave. Pas grave. J'aurais peut-être un peu plus grincé les dents et surtout, j'aurais sans doute modifié et détricoté si ça avait été un pull, par exemple, ou une paire de chaussettes avec des motifs, parce que j'aime bien quand c'est beau et que c'est bien fait. Un pull, si j'ai 50 mailles en moins, je vais être serré à un endroit. Et le pull va être bizarre. Voilà, c'est des choses où effectivement, j'aurais peut-être dit, bon, bah, je détricote de 50 cm et ouais, un truc comme ça. Là, c'est un châle qui va avoir son originalité. On est dans un West, hein, donc on est encore plus original que West, nananaire. Et donc, effectivement, je le prends cool. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave. Un tricot avec un défaut, c'est pas grave. Je sais que beaucoup se mettent la pression pour que ce soit parfait. Non. Déjà, c'est du fait main. Ça ne peut pas être parfait. C'est pas régulier comme un pull du commerce ou... Non, on n'est pas des machines. On est des personnes avec des mains qui peuvent être fragiles, fatiguées, qui peuvent être tremblantes, qui peuvent avoir de l'arthrose. Et puis on a un mental qui peut être hyper euphorique, qui peut être complètement inattentif, fatigué, heureux. Et donc du coup, bah, le tricot, il vit. Et vous voyez, là, en le montrant, je vois la belle erreur que j'ai faite et que je me suis dit, c'est pas grave. Ici, là, on le voit trop que là, j'ai fait un jersey en droit. Mais c'est pas grave. Quand on fait ça, quand on le porte, on le voit pas. C'est pas grave. Voilà. Je pense que vraiment, il faut dédramatiser le tricot. Vous aimez pas une pièce, vous la défaites et vous faites autre chose. Là, on va parler du pull Gaspard très prochainement parce qu'il est là-bas. J'ai fait un pull pour mon neveu. Je l'ai revu là. Je me suis dit, il rentre pas dedans. il a poussé. C'est le désavantage de l'avoir si loin de moi. C'est que je ne peux pas faire un tricot comme ça au fur et à mesure. Non, donc je vais le détricoter. C'est pas grave, c'est comme ça. Je vais le prendre en photo, je l'ai fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, mais je vais le détricoter. Qu'est-ce que j'en fais? Je peux pas l'utiliser pour moi, non. Je peux pas le mettre à mon chat. Et j'ai pas d'autres petits gamins de 8 ans. Non, je n'ai pas. Donc, je vais détricoter. Je vais utiliser cette laine pour autre chose. Je vais lui faire quelque chose quand même. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Il faut détricoter. Quand on n'aime pas, quand on ne peut pas, quand on voit trop de défauts qui ne vous plaisent pas, on détricote. La laine ne vous plaît pas, on détricote. Le pull est mal foutu parce que ça n'allait pas, bah, on détricote et on utilise la laine pour autre chose. Le plaisir en lui-même de l'avoir tricoté a été aussi intense que de le porter. Pour moi, c'est ça. J'aime tricoter, donc
tricoter et défaire, c'est pas grave. On refait, et puis voilà. Et avoir 50 mailles de moins, bah on a 50 mailles de moins. C'est tout, c'est comme ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis piplate, hein, je le sens. Ouh là là. Donc voilà pour ce début d'indice numéro 21. Donc je sais ce qu'on va faire parce que je crois qu'on l'a fait déjà. Je pense que c'est celui-là, cet indice-là. Vous voyez? Donc j'en suis ici, hein. Il me reste tout ça et effectivement je pense qu'il y a bien 16 mailles là-dedans, 16 rangs là-dedans. Voilà, donc je vais faire ça dans un autre coloris, ce qui est très bien aussi. Un coloris vraiment magnifique, je vous en ai déjà parlé, de Tricot et Stitch. Là, on est sur celui-là, on était sur Woolyskin, c'est trop beau. Voilà, donc je me régale avec le bon nombre de mailles. Je me régale, ça y est. Et en fait, j'ai tricoté aujourd'hui juste la ligne où il y a des choses à réfléchir. Comme ça, au tricoté, je l'emporte avec moi. Et je vais faire les rangs qui sont pas trop compliqués, où on n'a pas trop à réfléchir. Voilà, comme ça, je suis bien. Et je vais donc l'embarquer avec moi. Histoire de l'avancer, parce qu'on est quand même déjà le 18... voilà, donc ça peut être intéressant. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est trop beau. Alors, vous n'avez pas forcément... Oh, si, vous avez la couleur quand même. Il est vraiment beau. Magnifique. Voilà, voilà. Donc, oui, je vais prendre celui-là. J'ai une envie de castonner plein de choses. C'est une catastrophe. Mais ce dont je ne vous ai pas parlé, en fait, c'est que j'aimerais vraiment avancer les encours que j'ai sur mes aiguilles. Parce que sinon, je vais être envahie. Et ça me plaît pas d'être envahie. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je suis sur le smorgasbord. Je file un peu. J'ai crocheté également hier soir un petit peu en rentrant du boulot sur ma couverture. Donc, on fera un petit point un peu plus tard, histoire que ça avance quand même pour que je vous montre des choses que vous n'avez pas déjà vues. Oui, c'est bien ça. Je réfléchis à ma phrase, c'est bon. Voilà, donc je vais reprendre les chaussettes Atlas pour vraiment les retravailler et lancer le test. Et oui. Et ensuite, bien évidemment, il y a les marjorides qui sortiront sans doute demain. Pour cela, il faut que demain matin, en fait, c'est ça, je n'ai pas, j'ai pas des journées à rallonge en fait. Non, j'ai pas des journées à rallonge, parce que je réfléchis, hein. Il faut que je range mon appart, parce qu'en fait, j'ai une copine qui vient demain, et j'aimerais quand même que ce soit bien fait, parce que c'est la première fois qu'elle vient, et elle veut toucher ma laine. Oui, elle m'a dit, je veux bien venir, mais à condition que. Donc, il faut quand même qu'il y ait la place, que ce soit bien rangé pour qu'elle puisse regarder comme elle l'entend. Parce que oui, bah bien sûr, moi c'est la première chose que je fais chez une tricoteuse, je vais voir son stock. On est tous à faire ça, hein, je suppose. Donc voilà, donc j'aimerais bien quand même tout agencer, tout ranger et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense après le tricoté de ce soir en rentrant, je pense que je me mettrai vraiment sur le patron des marjorides pour avoir le temps de faire ce qu'il faut et elles sont trop belles. Et comme ça, je pourrai vous les poster demain. En fait, ce qui se passe, je suis pas superstitieuse, mais je suis pas encore à 5000. Il me reste 4 ou 5 personnes. Et je vous en remercie vraiment, mais c'est dingue. 5000, oh, c'est fou, c'est fou. Et en fait, du coup, j'ai pas envie de les sortir si on n'est pas à 5000, vous voyez, puisque c'est les chaussettes pour les 5000. Ça n'aurait pas de sens. Je pense, peut-être, que demain, j'aurai les 5000. J'espère. Pour pouvoir vous les... En fait, c'est surtout pour pouvoir vous les poster, en fait, et voilà. Sinon, vous les aurez lundi, hein. Mais... Oh, elles sont trop belles. C'est mes chaussettes à moi.
Oui, 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 chez mes bébés. Chez mes bébés. Et vraiment, j'aime cette version. Cette version avec, la grille tout du long. Et un petit rappel aussi derrière. Hein, vous voyez, on la voit aussi là, derrière. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Et du coup, tout ça, il faut que je fasse des photos. Donc, demain matin, il faut que j'en fasse parce que là, il fait pas beau, il fait gris, blablabla. Il faut que je retravaille bien le patron pour qu'il soit nickel avec les dernières observations de mes testeuses. J'ai reçu des petits trucs, des mails et tout que j'ai pas lu encore parce que je voulais vraiment pouvoir corriger sur le moment. Mais pendant que je marchais en fait, et je n'ai pas eu le temps de regarder mes mails ou vraiment rapidement pour dégrossir et tout. Ouais, donc c'est compliqué quoi. C'est vraiment voilà, j'ai beaucoup de choses à faire et du coup, je n'ai pas eu le temps de faire ça et de vraiment vérifier que j'avais tout ce qu'il fallait pour que le patron soit nickel, en fait. Oui, je suis en train de réfléchir à 3 choses en même temps. Du coup, ma bouche parle, mon cerveau est fait 3 choses en même temps, là. Et du coup, je me focalisais plus sur vous. Vous avez vu comme j'ai ramé? Non. Catastrophe. C'est pour ça que j'écris, que je note tout, parce que mon cerveau, des fois, il part à droite et à gauche. Alors, il y a les gens qui vont me dire, oui, tu es tel bidule, machin chose. Moi, je suis pas du tout diagnostiquée quoi que ce soit. Donc, mais effectivement, oui, j'ai des fois mon cerveau qui part à l'ouest. Hein. Complet. Hein. Mais bon, en tous les cas, j'apporte ça au tricoté et je vais me régaler. J'y vais avec mes copines qui vont être également à Felletin avec moi le week-end prochain. Ça y est, je me rappelle ce qu'il fallait que je vous dise absolument. Le week-end prochain, moi je pars à Felletin. Je pars à Felletin, j'espère rencontrer plusieurs personnes qui me suivent. J'espère vous rencontrer vraiment, ça me ferait beaucoup plaisir. J'ai Mireille en tête qui m'a dit qu'elle y serait, qui me suit depuis longtemps et j'ai vraiment hâte de te croiser Mireille et toutes les autres personnes qui voudront bien venir me voir et qui voudront bien un câlin. Parce que moi, chez les câlins, il faut savoir, Clément, le pauvre, il en a eu pour ses frais. En y repensant, le pauvre Clément. Oui, petite anecdote, et après j'y pense au week-end d'après. Petite anecdote, au Nititz, quand j'ai croisé Clément, alors il faut savoir que moi, quand j'aime quelqu'un, je suis dans l'effusion complète, je fais des câlins, je fais des bisous, je serre très fort les gens pour leur donner tout mon amour. En fait, c'est un truc, voilà, j'ai besoin de ça, et plus je vieillis, plus je suis comme ça. Avant, j'étais beaucoup plus sur la réserve, bonjour, gna gna. Maintenant, waouh, je fais des câlins forts et tout, voilà, c'est important. Je donne. Clément, quand j'ai fait ça, il n'a pas compris, il n'a pas aimé. Je vois Clément, oh Clément, voilà, bon, hyper contente. Lui aussi, très content, très timide, mais très content. Et là, je le prends et je le serre fort. Et là, il a fait... J'ai senti toute la raideur. Mais moi, j'étais dans le câlin. Alors, du coup, je savais plus comment faire. Tout le monde me dit, mais non, il aime pas les câlins. Oui, bah oui, mais moi, c'est spontané. Je gère pas ça, je gère pas. Du coup, je me décale. Je dis, pardon. Pardon, Clément. Et en fait, c'est un peu comme, vous savez, mon frère, quand je le vois pas depuis longtemps, j'ai besoin de toucher. J'ai besoin de toucher, mon frère est habitué, ma famille est habituée à ce que je fasse ça. J'ai besoin du contact, en fait. Et donc, du coup, Clément, j'avais trop envie de le toucher. C'était très frustrant. Parce que j'avais envie de lui donner mon amour. Et Clément n'était pas réceptif à ça. Et je comprends complètement. Et ça a été dur. Ça a été très dur. Mais jusqu'au bout. C'est-à-dire que le lendemain, ça a été un des derniers que j'ai croisé,
que j'ai vu en fait à la fin. Ça a été une des plus belles rencontres que j'ai eues, hein, Clément, c'est mon Clément, hein. Je te fais un énorme bisou. Je pense que je reviendrai dessus parce que je commence à être un peu plus posée, les idées claires, et j'aimerais vraiment parler de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Clément, voilà, c'était Clément, j'attendais cette rencontre avec impatience et je n'ai pas été déçue, même si tu es timide, Clément, je n'ai pas été déçue parce qu'à un moment donné, schlack, il s'est passé que tu t'es senti à l'aise et que du coup tu as été le Clément qu'on connaît tous. Et voilà, et tu es une personne tellement adorable, tellement merveilleuse que voilà. Et du coup, à la fin, quand on s'est quitté presque sur le quai, parce qu'en fait, on avait le train qui était côte à côte, mais quand on s'est dit au revoir un petit peu plus tôt, je t'ai dit, est-ce que je peux te faire un câlin? Je t'ai pas fait un câlin comme je l'entends, j'ai fait un câlin pour que tu l'acceptes. Donc c'était un câlin doux. Et je suis brune de décoffrage en fait. Et j'étais contente parce que tu n'étais pas crispée et ça m'a fait plaisir quoi. Voilà. Parce que tu nous as dit qu'en fait tu sentais que tu avais l'impression qu'on te prenait ton énergie. Alors que moi en fait j'ai tellement envie de te donner mon énergie que voilà, je sais pas comment... si réellement je te le prends, parce que moi je te donne tout ce que j'ai en fait. Voilà. Quand je fais un câlin, je donne tout ce que j'ai. Pour tout le monde. Je pars partout, hein. Ça sent que je suis en repos là. Ce vlog va durer 3 heures, mais c'est un truc de fou. Donc voilà, donc mon petit Clément, oui. Mais vous voyez, quand je dis qu'il faut vraiment que je parle de tout le monde, c'est que chaque personne que j'ai rencontrée m'a procuré quelque chose en fait. Et voilà, Clément en fait partie, Olivier en fait partie, Christelle de Démaille et moi en fait partie, Madeleine et Gwen en font partie. Voilà, donc du coup, faut que j'en parle. À un moment donné, il va falloir que j'en parle. Peut-être demain. Demain, je vous parle de ça. Donc voilà, donc du coup... Oh putain, je suis partie loin encore, c'est pas possible. Au secours. Éteignez-moi. Le week-end prochain, je pars à Felletin. Mais le week-end prochain, à Toulouse, le Minotaure et l'araignée sortent de leur tanière. Et là, pour les Toulousains, vous comprenez. Pour les personnes qui ne connaissent pas, vous êtes en train de me dire, putain, elle a fumé un joint là. Ah, c'est foutu, Julien l'a perdu. Non, non, je vous explique. À Toulouse, il y a 2 énormes statues d'art, des merveilles de technologie, voilà, il y a 2 statues. Enfin, 2 statues. C'est même pas des statues, c'est des animatronics géantes qui font près de 2 étages de haut. Le Minotaure et l'araignée. Alors l'araignée, hein, on va y passer. Voilà, c'est une araignée immense qui fait peur. Et le jour où je l'avais croisée en sortant de Primark, j'avais fait « Oh my God !» Mon Dieu, ça fait peur. Voilà. L'araignée. Le Minotaure. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, Toulouse a reaccueilli des artistes talentueux, toute une équipe immense, qui a créé en fait plusieurs personnages mythologiques en animatronics, immenses, géants, qui sont manipulés par plusieurs personnes en même temps. C'est juste incroyable. À Nantes, c'est à Nantes qu'il y a l'éléphant. Il y en a plusieurs à plusieurs parties dans plusieurs endroits du monde, mais c'est les Toulousains qui ont créé cette technique d'art, de robots hallucinants et tellement impressionnant, majestueux, magique, incroyable. Quand ils sont revenus, il y a eu toute une synopsis derrière
le Minotaure et l'araignée, avec une finalité, avec une rencontre entre les deux. Et en fait, Toulouse a accueilli ces deux énormes pièces, je ne sais pas comment les appeler, dans les rues de Toulouse. Dans les rues de Toulouse. Et en fait, les gens se baladaient avec le Minotaure, qui marchait, qui déambulait dans les rues. L'araignée également. Ils avaient tous les deux un parcours sur 3 jours. Et à la fin, en fait, ils se rencontrent sur le pont. Et voilà, et c'est l'amitié, c'est... Enfin voilà, il y a tout un truc qui se passe entre eux. Voilà, c'était juste magique. Moi, je les ai croisés. Je faisais une sortie à Toulouse, je me baladais. Et j'entendais les gens en parler, se dire « Oh là là, c'est incroyable !» Et c'était sur le Capitole. Le Minotaure était sur le Capitole à ce moment-là. Je tourne la tête, je vois ce truc immense qui est plus haut que le Capitole, qui est géantissime, avec une musique, de la fumée et tout. Mais j'ai pris peur, en fait. C'était angoissant et beau à la fois. Et je me suis même dit, si un jour on tombe sur un truc comme ça, on est dans la merde. C'était magique, vraiment magique. Je l'ai retrouvé après un peu plus loin, donc il y avait l'araignée et il y avait le Minotaure qui était dans une énorme allée qui mène en fait à la gare et il y avait des immeubles de plusieurs étages de haut et le Minotaure en fait regardait les gens qui étaient sur le balcon, interagissait avec eux. C'était tellement poétique, c'était tellement immense. Enfin, le Minotaure, le pied fait ma taille, vous voyez le truc. Enfin, c'est juste incroyable. Il passait juste à côté de moi. Je crois que j'avais fait des vidéos à l'époque. C'était magique, quoi. Et là, le week-end prochain, ça recommence. Donc le 25, 26, 27, ils sont dans Toulouse. Si vous êtes à côté de Toulouse, si vous êtes toulousain, mais allez-y, parce que c'est juste incroyable. Mon père qui va venir pour garder mon chat. Oui. Mon père vient garder mon chat. Je lui ai dit, mais vas-y parce que c'est juste sublime. C'est très impressionnant la sensation qu'on a de voir ces pièces évoluer dans la ville. C'est vraiment très impressionnant. Et donc, je lui ai demandé de faire des vidéos. Donc, peut-être que j'arriverai à vous faire un truc pour vous montrer ce que ça donne en fait. Voilà, donc si vous êtes dans le coin, allez-y, allez voir, c'est incroyable. Si vous n'êtes pas dans le coin et que vous voulez les voir quand même, il y a un endroit pour aller les voir, tout un musée. Voilà, c'est vraiment très sympa également. Un jour, j'irai parce que je ne suis pas retournée les voir parce que j'avais eu tellement une sensation incroyable quand ils étaient dans Toulouse, que j'ai pas envie de perdre ça. Donc je ne sais pas. Un jour j'irai le voir, ce bâtiment avec ces deux énormes robots incroyables. Mais ouais, c'était vraiment, c'est vraiment à voir. Si vous êtes dans le coin, c'est vraiment à voir. Mais moi je serai à Felletin. Oh mon Dieu. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous filmerai quelques petites choses au tricoté, pardon. Mais je vais m'arrêter là parce que il va faire 1 heure. C'est pas possible. Je parle trop. Je vous fais un bisou. Petit chat, elle me regarde me maquiller, me préparer. Il y a un bordel partout parce que elle a fait tout tomber. Et comme vous pouvez constater, elle est ravie. T'es ravi, mon bébé? Petit chat d'amour? Bah oui, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la tronche? Ah. Tu fais la tronche quand même, mais t'aimes bien les câlins. Oh oui. T'aimes bien les câlins quand même. Oh oui, t'aimes bien ça. Bon, je suis prête. Je m'adapte d'oreille. Celle-ci, c'est pas moi qui les ai faites. La plupart, en fait, c'est moi. Mais là, celle-ci, non. J'avais pas envie. Qu'est-ce que c'est ce cheveu-là qui me fait qui m'embête. Attendez.
Elles sont belles, hein. Je les ai achetées où? Etam, non. Gémeaux, non. Un magasin où ils vendent des chaussures. Va comprendre. Voilà. Bon, j'ai fait un ravalement de façade. J'ai mis un peu de trucs dans les yeux et tout. Enfin bon. Voilà. Petit chat est dégoûté. T'es dégoûté? T'es dégoûté? Oui. Là, ça te gonfle. Tu veux que je sois à ton service et je ne suis pas. C'est ça. Je ne le suis pas. Elle ronronne quand même. Hein. Vous l'entendez pas, mais elle ronronne. Mon bébé. Ça, c'est le West. Le nouveau West. C'est celui de ma petite Carole d'amour. Et c'est fait avec de la langue Lipinto et du noir. J'adore. Oh, j'adore. Et vraiment, je vais le faire. C'est la catastrophe. Moi qui veux castonner, ça craint le boudin. Je suis dans les toilettes détricotées. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu un problème avec mon châle. Non, mais c'est le châle maudit, moi je vous le dis. Mon pumpkin spice est carrément tombé dedans. Enfin, il s'est renversé et je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est taché de partout. Donc, ce que je fais, c'est que là maintenant, je l'ai mis sur un Scooby-Doo. Il n'est pas fini, hein. Et je vous montre. J'ai rempli. Et je vais un petit peu le plonger dedans pour le nettoyer un petit peu. Parce que là, alors je suis dans les WC. Les boules quand même, les boules. Et je vais essayer de le nettoyer un petit peu parce que là, c'est la myrte. C'est la myrte. Voilà. Coucou, bon, ben je viens d'arriver chez moi. Je vais m'occuper de petit chat maintenant, qui miaule. Ça va? Je suis passée juste pour lui acheter de la pâtée pour demain matin parce qu'elle n'avait plus rien, la pauvre chérie. Bon, alors aujourd'hui pour vous, dimanche, vous allez avoir un long, très long vlog. Parce que j'ai été à un moulin à paroles. J'avais envie. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, on a organisé tout notre week-end à Felletin. On part vendredi matin, de très très bonne heure. Oh, ça va être tellement bien. Voilà. Bon, je vous fais un bisou et je vous dis à demain. Même heure, même endroit. Ciao.